En tout cas, t'as pas chômé pendant mes 2 semaines à Toronto. Hein? T'as fait un bond incroyable. Tu trouves? T'as senti d'attaque pour commencer à penser aux Olympiques? Dans ma tête, j'ai déjà commencé, mon Gaétan. Peux-tu revenir à l'heure du dîner? On va remanier ton programme. Là. J'espère qu'un entraînement costaud te fait pas peur. J'en ai vu d'autres. Ouais, mais là, je vais te demander beaucoup de temps, puis de la sueur en masse. Prends-moi tout le temps que tu veux. À part l'école, de toute façon. Est-ce qu'il y a des patins aiguisés ici? Bonjour, Pierre-Luc. Ah, pas! Excuse, tu souriais, je t'ai pas reconnu. Bon, ben, vous allez être en retard à l'école. Ben, t'as trop traîné, tu reviendras faire les patins après ta journée. Tiens, ferme la clé en sortant. Tu la laisseras au gardien. Si-tu trop te demander ça? Ça s'arrange pas, vous deux? Il l'a encore dans le gorgoton que j'ai lâché le programme sport-études. C'est parce qu'il est déçu. Il espérait que tu continues le patin de compétition, toi aussi. C'est pas un fils qui aurait voulu, c'est un trophée. Laisse-lui le temps, il va s'en remettre. En attendant, il me force à travailler ici. Il veut m'avoir à l'usure. Il me connaît mal. Hey, vois-tu ton entraîneur secret aujourd'hui? Ça fait un petit bout que vous m'avez pas demandé de venir vous ouvrir le vestiaire. C'est fini avec lui. Oh, dommage. J'avais l'impression de prendre ma revanche sur mon père. Après vous. Comment t'aimes ça, notre école? Ben, laisse-moi le temps, c'est ma 3e journée. Demande-moi ça demain. C'est moi que tu cherches, Sophie. Non, c'est Maryse. Le message disait classe de français, pas prof de français. C'est toi qui m'as fait appeler à l'intercom? Je comprends que tu m'en veux, Sophie. J'ai peut-être été un peu trop rude avec toi l'autre jour à la roulotte. Rude. Je pensais que t'allais me tuer. J'étais un peu serré le bras, c'est tout. Mais avoue que tu l'as bien cherché. J'aime pas qu'on débarque chez moi sans être invité. Et puis, j'ai voulu protéger Mado. Tu la harcèles, tu l'épies. C'est très mauvais pour son entraînement. Si elle t'intéresse tant que ça, Mado, pourquoi tu réponds pas à sa lettre? Elle se morfond depuis une semaine. C'est entre elle et moi, ça. Qu'est-ce que tu me veux d'abord? Qu'est-ce que tu fais pendant le long week-end? Je te remercie, mais j'ai déjà un chum. Une occasion de présenter ton chum à ta mère. Ça te dirait? Tu dis à maman que c'est un cadeau des Bélangers et au Bélanger que c'est un cadeau de maman. Des billets d'autobus? Pour New York. Départ demain matin. Pourquoi tu me donnerais ça? Je souhaite juste une cessez-le-feu entre nous, Sophie. Je suis pas heureux en temps de guerre, moi. C'est juste pour faire la paix. Puis qu'est-ce que tu vas me demander en échange? Je les prends puis je m'en vais? Ami? On peut toujours essayer. T'es plus malade aujourd'hui? Mais j'avais besoin de quelques jours de réflexion, Mado. T'allais être Oublie ça. impossible. Pourquoi? Parce que tu m'aimes. Puis pas toi, je le sais. Tu te trompes, Mado. Dès que je t'ai vu, j'étais attiré, comme un insecte la nuit, happé par ta lumière. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Rien? Mais faire quoi, ma belle? Pense à tes parents, à tout le monde. J'ai des lunes de plus que toi. Je suis le concierge de ton école, l'as-tu oublié? Tiens, ton cahier.
Tes rêves de la semaine dernière sont très intéressants. As-tu cherché à comprendre le sens de celui où tu marches dans la tempête? J'ai peur de la tempête, c'est ça. C'est moi qui provoquerai une tempête si on s'aime au grand jour. Si on s'aime maintenant, plus tard. Patience, Mado. Bon. Si on se voyait à l'aréna à l'heure de dîner, On continue l'entraînement? mais ce serait dommage d'arrêter ses prises de but. À midi, je vais à Gaétan. À 4 heures, si tu veux. Fais attention de ne pas gaspiller ton énergie vitale avec Gaétan. OK? Hey, je rêve ou si j'ai vu Suzy, ton entraîneur secret, vider les poubelles de la salle des cases. Chut! C'est lui. Ben, je capote. Il est concierge ou il est entraîneur? Les deux? C'est quoi le problème? Ouais, je te demandais ça de même. De toute façon, comme c'est fini avec lui, c'est pas fini. OK. Fais juste m'expliquer c'est quoi l'idée de te laisser entraîner par n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Il est très surprenant, Atis. Je veux bien croire, mais t'es une athlète de calibre international. T'as besoin d'un professionnel? Comme qui? Tu défends ton père, Pierre-Luc. Il a beau être grognon, mon père, mais c'est quand même un pro. Puis ça fait 10 ans qu'il t'entraîne. Atis m'a fait faire un pas de géant. Il a toute ma confiance, Pierre-Luc. Veux-tu bien me dire ce qu'il a fait pour ça? Rien d'autre que de m'entraîner. C'est pas ça qu'il fait, mon père. Pierre-Luc, je t'aime beaucoup et t'es mon ami. Ça fait que me permets-tu de te parler comme un frère? Vas-y. Mêle-toi de tes oignons fatigants. OK. Mais tu pourras pas dire que je t'ai pas averti. Très bien, merci. Oh, Pierre-Luc. Comme on a intérêt toutes les deux à éviter une syncope à Gaétan, je travaille avec Atis à la patinoire à 4 heures. Gaétan risque de rôder dans l'aréna, ça fait que est-ce que tu pourrais? Ben, il fallait justement que je provoque une importante discussion à 4 heures pile avec mon paternel sur son sujet préféré, l'avenir minable qui attend son garçon. Ah, je t'adore. Faut repérer les filles à battre. Toute notre énergie doit être consacrée à écraser la concurrence. C'est pas plutôt à se dépasser soi-même qu'il faut la consacrer, notre énergie. Ça va de soi. Tu trouves pas que de se mettre dans un état de compétition, ça peut être néfaste? Comment ça, néfaste? Voyons, Mado, c'est les autres ou c'est toi, c'est comme ça que ça marche. À moins que ça t'intéresse pas de gagner. Oui, mais l'agressivité, c'est une force négative. J'ai remarqué que ça me ralentissait. Depuis quand? Depuis, je me suis aperçue de ça cette semaine. Puis j'ai fait des progrès, c'est toi-même qui l'as dit. C'est vrai. Tu manges pas. Mado, ça te prend des protéines? Merci, Gaétan, mais je mange plus de viande. Comment ça, tu manges plus de viande? La digestion de l'animal mort, ça met le système en état de léthargie. J'ai vu ça quelque part. Mado, c'est pas en mangeant de l'herbe que tu vas te faire des forces. Il y a des protéines aussi dans les noix et dans les céréales vivantes. Depuis quand que c'est vivant des céréales? Tu voulais me parler? Ah, il paraît que t'es le meilleur ami de Mado. Ouais, c'est ma chum d'enfance, Mado. Elle me raconte tout depuis qu'on est haut de même. Parfait, assieds-toi. Atis vient de m'offrir des billets d'autobus pour New York. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Atis, le concierge. C'est louche. Tu trouves, hein, toi aussi? Mais sauf ton respect, je pense qu'il veut coucher avec toi. Voyons, c'est pas moi qui l'intéresse. Je m'appelle pas Mado. Ça a l'air qu'elle oublie de raconter des petits bouts, ton ami d'enfance. Puis c'est réciproque, je veux dire, Mado aussi, hein? Elle se meurt
D'amour. Mais c'est encore platonique. En tout cas, Mado m'a dit que tu connaissais ça, le patin. Tu trouves pas que ça a l'air bizarre, toi, leur entraînement à 10 puis elle? Genre. Savais-tu qu'il lui demande d'écrire ses rêves tous les matins? Puis elle le fait. Ça fait partie de l'entraînement. Ah, je sais qu'il lui fait avaler des céréales vivantes. C'est vrai qu'il y a quelque chose de pas net, ce gars-là. Les billets d'autobus. Quoi? C'est pour t'éloigner. Mais pourquoi faire? Je sais pas. Mais il habite dans une roulotte stationnée dans un champ l'île aux pierres. Mado y allait souvent. C'est pas mal désert autour. Genre que tu peux crier, mais que personne t'entend. Si au moins on pouvait en savoir plus sur lui. Mado a la clé de la roulotte. Elle la garde dans son sac de sport. Elle a laissé au vestiaire de l'aréna son sac. Puis la clé, je peux l'avoir facilement. Penses-tu la même chose que moi? Viens. Ici. OK, on a 20 minutes. Mais qu'est-ce qu'on cherche au juste? N'importe quoi, un signe, un indice. Hey! Mado! Non. Mais c'est son sosie. C'est écœurant, ça y ressemble. Hey, qu'est-ce que tu fais? Je regarde s'il n'y a pas un nom, une date. C'est une feuille du cahier qu'Atis se donnait à Mado pour noter ses rêves. Je me balançais entre ciel et terre, ma peur avait disparu. Auguste était en bas à me regarder, rassurant. C'est alors que je suis tombée. Auguste, Ah, c'est pas l'écriture de Mado, ça. t'es sûr? C'est formel. C'est pourtant le même papier. Pas de nom, de date, rien. On continue. Hey, viens voir. Quoi? Les enfants du ciel. Ben, c'est une affiche de cirque, puis... Regarde la roulotte. Ça te dit rien? Non. Mais c'est le même modèle que celle d'Atis. Puis... Ben, c'est un indice. Mado. Quoi? Quoi, Mado? Ben, j'avais promis à Mado de m'occuper de mon père pendant qu'elle s'entraînait à l'aréna avec Atis. Oublie Mado puis Gaétan. Le temps de retourner à l'aréna, il va être trop tard de toute façon, OK? Six, 7, 8. C'est bien, Mado. C'est très bien. Mais je sens encore une force mal canalisée. Du désir. Ton désir pour moi? Chut, chut, chut. Transforme ça, Mado. Transforme ça en énergie. C'est au-dessus de mes forces, Atis. Bon, allons sur la glace. On va tenter de mettre en pratique ce qu'on vient de travailler. Tu sais, Mado, il faut pas faire comme si ça n'existe pas. Ton aura, c'est mauve. T'es chargé de désirs sexuels. C'est très bien. Non assouvi et bien canalisé, c'est d'une puissance insoupçonnée. Ça te fait rire? C'est pas avec Gaétan que je pourrais parler d'affaires comme ça. Il est pas trop visualisation, Gaétan. Il serait plutôt compétition. Une chance que tu continues de m'entraîner. Gaétan, c'est pas ce que tu penses, c'est un ami. En d'autres circonstances, ça m'aurait fait plaisir d'être présenté à un ami de Mado, monsieur. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est encore moi qui suis responsable de la sécurité ici. Monsieur. Alors, vous partez maintenant ou... Franchement, Gaétan. Non, laisse tomber, Mado. Monsieur. Est-ce que j'ai au moins droit à une explication? Ah, je comprends, alors. Toutes les foleries de végétarisme et d'énergie que tu me sors depuis ce matin, ça vient de lui, c'est ça? C'est qui cet entraîneur-là?
Je l'ai jamais vu nulle part. C'est un amateur certain. Pourquoi tu me fais ça, Mado? Hein? Je te comprends pas. Je t'ai fait gagner combien de médailles, moi? Hein? T'imagines-tu qu'un amateur a la capacité de t'amener aux Olympiques? T'es en train de tout gâcher. Comment veux-tu que je m'explique si tu me laisses même pas parler? Puis commence par changer de ton avec moi. Regarde, là, tu fais la même chose avec Pierre-Luc, t'écoutes jamais. Puis de toute façon, t'es tellement rétrograde pis bouché que je suis sûre que tu comprendrais même pas. C'est de ma faute en plus. C'est fini, je lâche tout. J'ai perdu sa confiance à tout jamais. Je peux mettre une croix sur les Olympiques maintenant. Arrête ça tout de suite, Mado. Je suis déçu que tu ne mets pas en pratique dans la vie ce qu'on vient de travailler pour ton sport. Si seulement c'était toi mon entraîneur. On a fait erreur, Mado. Gaétan aurait pas dû être un obstacle, mais un allié. Il a senti sa place menacée. Il n'a pas compris que je suis pas de ceux qui cherchent la gloire ni la fortune. Je sentais que ça avançait. Ça va me manquer tout ça. Si seulement j'aurais pu lui en parler à ton bonhomme. Gaétan a une technique concrète. Moi, des outils spirituels. Et ensemble, on aurait pu faire des miracles avec toi. Dommage. Attends-moi ici. C'est à ton tour de me faire confiance. C'est un maniaque, ce gars-là. Quoi, parce qu'il lit des romans policiers? Non, regarde, ils sont tous classés par ordre alphabétique. Hey, fais attention, Sophie. Hey, regarde là qu'il c'est pas le temps. T'as raison, on est pressé. On ramasse puis on s'en va. Dose de la dure réalité, dose dure. Oui, une danse avec la mort, deuxième de canne, ça va là. Sophie. Quoi? Viens voir. Accident ou meurtre? C'est la fille qui ressemble à Mado, ça. Tragédie au cirque Les Enfants du Ciel. Geneviève Van Dyke, jeune trapéziste d'origine belge, s'est tuée vendredi soir dernier en faisant une chute de 11 mètres alors qu'elle exécutait son nouveau numéro. L'inspecteur de police chargé de l'enquête a laissé entendre qu'il pourrait s'agir d'un meurtre. Un meurtre? Auguste Yves Hachmi, suspect numéro 1 dans cette affaire, vient d'être relâché, faute de preuves. Même si l'enquête policière n'a pu relier directement le cirque Les Enfants du Ciel avec la secte du même nom. Une secte. Auguste? Le Auguste du cirque, c'est Atis. Tu penses? La page du livre de rêve, la photo, la roulotte, son passé secret. Tout colle, Pierre-Luc. C'est ça, on est en train de fouiller la maison d'un tueur. Il peut venir d'un moment à l'autre. Vite! Vite! Rends-tu compte de ce que tu me demandes? Qu'est-ce que t'as à perdre? Ta crédibilité, Mado. Personne va le savoir. Il veut pas être payé. Tout ce qui l'intéresse, c'est de pousser sa démarche avec moi, c'est tout. Tu es complètement désintéressé. C'est un missionnaire, ce gars-là. Genre. Avoue que je me suis améliorée. Ces méthodes fonctionnent, Gaétan. Excuse-moi de te dire ça raide de même, là, mais t'aurais peut-être tout intérêt à apprendre de lui. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, j'étais prête à tout abandonner, moi, tantôt. C'est lui qui a insisté pour que je reprenne le travail avec toi. Mais moi, c'est avec vous deux que je veux travailler ou avec personne. Tu commences par me planter un poignard dans le dos, puis tu reviens tourner la lame dans la plaie. Oh, Pierre-Luc, t'as pas revu Mado, toi? Comment? Elle est pas encore rentrée? Je pouvais pas rester en place. Je suis venue voir si t'avais du nouveau. Je sais même pas si mon père les a pognés, il est muet comme une carpe. J'espère que Mado est pas allé à la roulotte avec lui. Non, il faut qu'elle rentre pour souper. Tu devrais retourner à la maison, là. Elle est peut-être arrivée, là. Ça m'écarte d'être pogné ici à travailler, sinon je serais allé avec toi pour lui parler. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Tout à coup, qu'elle nous croit pas puis qu'elle lui dise à Atis qu'on est allé fouiller chez lui. Elle est amoureuse, Pierre-Luc. On devrait appeler la police. On va leur dire quoi? On n'a pas de preuves. Puis c'est la meilleure façon d'avertir Atis qu'on a découvert des choses. J'ai peur à ma peau, moi. Puis celle de Mado. Mais c'est pour ça qu'il faut s'arranger pour que Mado soit jamais toute seule avec lui.
Les bidons de bus. T'avais raison. Il veut m'éloigner d'elle. Surtout, tu y vas pas à New York. Ben, s'il apprend que je suis pas allée, il va se douter que je sais quelque chose. Hey, on est trop énervés, là. Laissons-nous la nuit pour nous calmer. On lui parlera demain à Mado, ensemble. OK. On se retrouve à 8 h demain matin à la Maison des Jeunes pour s'entendre sur ce qu'on lui dit, OK? OK. Si on paniquait pour rien, Sophie, c'est peut-être un paquet de coïncidences, tout ça. Regarde ce que j'ai réussi à faire tantôt, en attendant Mado. Auguste Yves. Le nom du suspect numéro 1 dans le journal. Coïncidence, ça aussi. J'ai pas vraiment donné le choix. C'était ça ou il perdait son meilleur élément pour les Olympiques. Tu lui as forcé la main. Le contact risque d'être encore plus difficile à établir entre nous. En te côtoyant, il va t'apprécier puis il va me le pardonner. Espérons. Il n'a posé aucune condition. Oui, une. Il veut plus qu'on se voit seul à seul. Il veut assister à toutes nos séances, même si c'est juste un briefing ou une visualisation. Ah oui. Il veut comprendre ta méthode. Il est inquiet de la vertu de sa protégée, ton Gaétan. S'il savait, c'est pas de toi qui se méfierait, c'est de moi. Il peut quand même pas nous suivre jusqu'à la roulotte. On a juste à s'arranger pour que personne nous voie. On disparaîtra quelques heures.